vivez en France. Tous vous vivez en France. Mais vous ignorez quelque chose. La communication est la chose la plus importante en politique. Laurent Gbagbo est ici parce que nous avons failli en communication. Alassane Ouattara est au pouvoir parce qu'il a eu les rudiments de la communication. Il a eu les rudiments de la communication à un moment donné. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'opinion européenne, internationale est en train de changer face à Ouattara parce qu'ils se rendent compte que ce qu'il leur avait vendu comme produit est faux. People of the Hague, authorities of the Netherlands, if you want to live in this city, this very important city, if you want to live here quietly, please ask to the European Union, ask to the European authorities to free Gbagbo. Free Gbagbo because Gbagbo has done nothing. Free Gbagbo because Gbagbo, yes, Gbagbo is the one who won the election. Gbagbo committed no crimes in Ivory Coast. This message belongs to you people. Join us in this fight. Fight for democracy. Do you like justice? Do you like democracy? Do you want to support Africa on the process of development? Join us and fight with us. Thank you very much. Gbagbo. Patriote, restons sereins, c'est Dieu qui fait notre palabre. David contre Goliath. Il y a ce qui a duré dans le congélateur du pays. Chacun manger c'est un coup. Patriote, du courage, on n'est pas loin de la victoire. Le prix de la liberté, c'est la souffrance. Ça comme la guerre, n'est pas la paix.
Alors, est-ce que tout le monde peut monter? S'il vous plaît, montez pour la photo de famille. Montez, s'il vous plaît, montez pour la photo de famille. S'il vous plaît, attendez la presse. Tous pour la photo de famille, montez tous. Montez tous pour la photo de famille. Montez tous, on va faire une descente de pyramide. Ouais. Hein? Tout le monde derrière, s'il vous plaît, pour la photo de famille. Allez derrière, s'il vous plaît. Derrière. Je ne m'en aime pas, toute la jeunesse est avec toi. Il y a un petit mot, ma gloire finit à zéro. Avec le pagnon, tu es le béni, c'est ça pour le pays brûlait, 19 septembre, c'était l'an 2002. N'oubliez jamais ça. Lors de la revenue de l'Italie, il est descendu pendant que le pays brûlait. Après le morceau, tout le monde garde à vous Babo, s'il vous plaît. Tout le monde garde à vous Babo après le morceau. Tout le monde garde à vous Babo. S'il vous plaît, restez garde à vous Babo. Restez garde à vous Babo comme à l'armée, s'il vous plaît. Restez garde à vous Babo, s'il vous plaît, comme à l'armée. Nicolas Sarkozy, the former president of France, have made a war to Laurent Gbagbo, the president elected. After that, they say many bad things about our president, and now he's in jail. This is injustice. We are here to ask people from Holland to hear our cry. We want freedom. We ask freedom. We need freedom of our president. The president elected by Ivorian people. This president is Laurent Gbagbo. That's why we are here. Now, on va maintenant chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier tous les Ivoiriens, tous les membres de la diaspora africaine et tous nos amis qui nous font l'honneur d'être toujours avec nous. Je voudrais aussi dire merci à de personnes ressources qui nous ont accompagnés dans cette œuvre-là.
je voudrais d'abord, avant toute chose, dire merci à une dame qui ne cesse de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Je voudrais que l'on ovationne ici et maintenant Brigitte Cuyot. Oui, il faut lui dire merci. Parce que quand quelqu'un se met à votre disposition avec cette envergure, il faut avoir l'honnêteté, le courage, la volonté, l'esprit de lui dire merci. Merci maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour ce que tu continues de faire pour la diaspora, merci pour ce que tu continues de faire pour la résistance. Merci maman. Donc, après avoir rendu donc à César ce qui est à César, je voudrais appeler ici tous les membres du comité. Je n'en suis pas le président, je vous rassure, je suis que le responsable de la communication. Donc je voudrais ici appeler pêle-mêle, excusez-moi si j'ai certainement oublié des personnes, je voudrais appeler le docteur Claude Koudou, je voudrais appeler Billy Blanc, je voudrais appeler mon doyen qui m'a toujours soutenu, le doyen Kirman Yaoré, je voudrais appeler notre cheville ouvrière, notre rempart, le représentant du président de l'UNG, le camarade Hassan Touo. Je voudrais dire merci et appeler aussi le camarade Zap Grasso, que je voudrais vraiment qu'on ovationne. Je voudrais qu'on appelle de manière exceptionnelle, dire merci au camarade Abel Naki qui nous rejoignent. Je voudrais dire merci au camarade Tagro et son porte-parole, le camarade Sankara, mon aîné. Je voudrais aussi remercier Hervé qui est assis, qui nous a toujours soutenus. Je voudrais dire merci, vraiment merci à Priska Digbe, à Ephraim Kobri qui est en train de se restaurer. Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, Priska Digbe, il ne faut pas te cacher, merci. Merci aussi à Alice Bao, merci à Anicette Mepi, merci à Franck Luté, merci à celle que j'appelle affectueusement la plus belle, Miss Babo, merci. Tu peux nous rejoindre, nous t'attendons. Je voudrais donc, au nom de tous les Ivoiriens, remercier ces camarades, remercier surtout mon aîné, Pakam Zegbe et le CRD, appelez ici et maintenant Rachel, qui représente ce soir Pakam Zegbe. On va se mettre là pour que nos journalistes, pour que tous ceux qui le peuvent puissent prendre les photos de famille. Hallo. Goeiedag allemaal. Dames en heren. We zijn hier verzamelen om jullie uit te leggen waarom een man die niks heeft gedaan, zit in de gevangenen. We zijn hier verzamelen met alle Ivorianen, alle Afrikanen die komen overal vandaan, van alle landen van Europa, om alleen een betoging te doen voor iemand die onschuldig is en die onterecht zit in Den Haag. Dames en heren, jullie weten, we zijn niet vrij in Afrika. We hebben oorlog overal. We hebben landen die elkaar vermoorden. We hebben dictators, maar we hebben ook gerechtvaardige mensen. We hebben mensen die gevaarlijk zijn voor een volk. We hebben een president, die heet Laurent Gbagbo. Wat heeft die man gedaan? Hij heeft eigenlijk nergens zien me bemoeien met alles wat in Europa gebeurt. Wat hij wil is gewoon dat zijn land vrij is, zijn land gewoon economisch sterk worden. En dat mag niet van sommige mensen. Wat doen wij hier vandaag? Wat zoeken wij vandaag? We zoeken alleen verzoening. We zoeken alleen vrijheid voor ons land. We zoeken
een manier om alle mensen die in Ivoorkust wonen, om samen te gaan en ervoor zorgen dat het land groeit. Dames en heren, dat is wat we vragen. We vragen jullie aandacht. We vragen jullie aandacht van we zijn allemaal in oranje. Oranje is de kleur van ons land. Oranje is ook de kleur van Nederland. En we zijn niet voor niks in oranje. 2 weken geleden of 3 weken geleden hebben wij nu koning gegaan. En de hele volk in Nederland was in oranje. De hele volk was blij. We dragen allemaal oranje om te zorgen dat we zijn ook blij en we willen teruggaan in ons land. Alleen als vrijheid daar is, alleen als rechtvaardigheid daar is, alleen als we kunnen ons land leiden zoals wij willen. Is alles wat we vragen. Is het veel te vragen? Nee, denk ik niet. Is normaal, is wat alle mensen vragen. Is alles wat gegeven, alle verdragen van de VN. We moeten vrij zijn, alle landen moeten vrij zijn en mensen moeten blij zijn in Afrika. Dit is de boodschap. We zijn hier vriendelijk en ik heb hier een paar leiders die komen overal vandaan. Van Frankrijk, van Spanje, van Italië, van Duitsland. En mensen die komen overal vandaan. Kijk, een mooi echtpaar die komt trouwen. Gefeliciteerd mensen. En we zijn hier om alleen te manifesteren. En we zullen dat doen in alle vrede. Steun ons, steun. Kijk op de t-shirt. De naam van diegene is Laurent Gbagbo. En hij is de eerste gekozen president van Ivoorkust. Is alles wat we vragen. Dank u wel voor jullie aandacht. En fijn dag verder met ons allemaal. Merci donc au camarade Yeba, le docteur Doua, qui représente la Belgique, qui va certes représenter la Belgique, mais qui va intervenir en anglais, parce que nous sommes dans un contexte international. I'm going to speak to you, ladies and gentlemen. Here, we are gathered here, we are not here, it is not about a party. We are here to demonstrate against the transfer of former President Gbagbo of Ivory Coast to The Hague. This man won the election in 2010 in his country, but because of international politics, because of international complot, he has been brought to The Hague, here in prison. So, we are here to demonstrate, to ask, to require the right, to require justice, to require democracy. People of The Hague, authorities of the Netherlands, if you want to live in this city, this very important city, if you want to live here quietly, please ask to the European Union, ask to the European authorities to free Gbagbo. Free Gbagbo because Gbagbo has done nothing. Free Gbagbo because Gbagbo, yes, Gbagbo is the one who won the election. Gbagbo committed no crimes in Ivory Coast. This message belongs to you people. Join us in this fight. Fight for democracy. Do you like justice? Do you like democracy? Do you want to support Africa on the process of development? Join us and fight with us. Thank you very much. Wir sind heute hier gesammelt, weil leider seit 2 Jahren unser Stadtpräsident, der Laurent Gbagbo, der die Wahl eigentlich gewonnen hat, hier im Gefängnis sitzt. Und wir hoffen vom ganzen Herzen, dass die Wahrheit am Ende siegen wird, sodass dieser Mann frei kommt. Sein Volk wartet auf ihn und wir werden nicht loslassen. Wir werden jederzeit uns sammeln, damit die Wahrheit siegt. Wir werden weiter hier kommen. Wir tun es seit 2 Jahren und wir werden es weiter tun. Dieser Mann ist für uns der richtige Sieger dieser Präsidentschaftswahl. Und deswegen wir bis heute den Mut haben, uns zu sammeln, trotz aller Umstände. Wir sind heute hier. Wir werden noch mal in ein paar Wochen hier kommen, damit dieser Mann frei kommt. Wie gesagt, wir werden nicht loslassen, bis die Wahrheit siegt.
Und wir hoffen, dass die Menschen aus diesem Land langsam verstehen, dass es einfach nicht geht, dass ein Präsident aus einem Land in Afrika sich im Gefängnis befindet, in ihrem Land, in einem fremden Land, obwohl dieser Mann in diesem Land kein Verbrechen begangen hat. Das ist einfach die Wahrheit. Dieser Mann gehört zur Elfenbeinküste. Die Justiz an der Elfenbeinküste muss dieses Problem regeln. Und deswegen kommen wir hier und wir hoffen, dass die Wahrheit am Ende siegen wird. Vielen Dank. Oui. Je voudrais saluer la jeunesse résistante ivoirienne. Je voudrais saluer les panafricains, les amis de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi saluer la Hollande et la ville de La Haye, qui nous reçoit depuis pratiquement 2 ans dans leur belle ville. Ce n'est pas de leur faute si nous venons leur rendre visite et que par moments nous paraissons gênants, mais je pense qu'ils ont commencé à s'habituer à notre présence. Ils ont fini par comprendre que nous ne venons pas ici en tourisme et que dans leur belle ville se trouvent emprisonnés à la prison de Schwenningen le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, donc, qui est le président de la Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique où se sont passées des élections, les élections qu'il a démocratiquement, légalement, légitimement et normalement gagnées. Et il s'est trouvé que la France, mue par ses intérêts, a décidé de placer celui qui n'a pas gagné. Et le président qui a gagné, le président Laurent Gbagbo, se trouve donc à La Haye, ici dans cette ville, à la prison de Schwenningen. Et c'est pour cela que nous sommes là, depuis 2 ans. Je voudrais que l'histoire retienne que La Haye, dans une sorte de jumelage, les Ivoiriens ont fait de cette ville leur ville d'adoption. Donc prochainement, quoi qu'il en soit, mais lorsque nous marchons, c'est pour déplorer cette attitude d'autres pays nantis comme la France, de s'interposer, sinon d'intervenir dans les affaires intérieures des pays africains. C'est pour dénoncer cela. Mais aussi dire que le président Laurent Gbagbo, qui est ici dans la prison de Schwenningen, est le président du peuple, est le président aimé, est le président qui a gagné les élections. Il ne fallait pas le laisser dans cette situation. Nous souhaitons que la justice se fasse. La justice s'est déjà mise en branle pour rétablir les vérités en Côte d'Ivoire sur celui qui a gagné les élections, mais surtout sur celui qui est coupable et celui qui n'est pas coupable. Ils diront si le président Laurent Gbagbo est coupable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire après les élections. Nous passons légitimement, nous, et nous croyons en cela, que le président Laurent Gbagbo n'est pas coupable. C'est pour cela que nous sommes là. Donc nous attendons que la justice se fasse. Nous attendons que la vérité se rétablisse. Nous attendons le retour de notre président. Parce que la Côte d'Ivoire le réclame. Parce que l'Afrique le réclame. Parce que l'Afrique réclame justice. Chers frères hollandais, voici les raisons pour lesquelles nous sommes là. Et que vous sachiez que nous sommes des pays colonisés. Et que vous sachiez qu'à l'ère que nous vivons, les pays colonisés que nous avons été,
avions obtenu notre indépendance, nous voulons vivre cette indépendance-là. Nous voulons régler nos problèmes nous-mêmes. Et que l'Europe ait une autre vue sur l'Afrique. Voici l'une des raisons. Chers frères et sœurs, nous osons croire que dans quelques jours, puisque l'échéance est proche, nous rentrons dans la dernière ligne droite pour savoir si le président Laurent Gbagbo avait le droit d'être là où il est. Nous rentrons dans la dernière ligne droite pour avoir satisfaction de notre revendication juste, de notre revendication de vérité. Ce sera dans quelques jours. Mais quelque chose me dit personnellement, et j'y crois, pour dire que je crois. Je crois que le président Laurent Gbagbo est innocent et que le président Laurent Gbagbo sera libre. Ce sont mes dernières paroles. Je vous remercie. Beste mensen, ik ga voor jullie vertalen wat onze vrienden hebben allemaal gezegd vandaag. Waarom zitten wij hier? Waarom staan wij hier? Waarom staan wij op de Spijrplein? We staan op het Spijrplein omdat in Ivoorkust een rechtvaardiger is gedaan daar. We staan op het Spijrplein omdat in ons land mensen zijn vermoord. We staan op het Spijrplein omdat in Ivoorkust een onschuldige president zit hier in Den Haag in de gevangenis. En wordt berecht voor wat hij nooit gedaan. Wat is gebeurd? In 2010 zijn de verkiezingen gehouden in Ivoorkust. 2 mensen hijsen de overwinning. 2 mensen. De oude president en de oude die hier in Den Haag zit. Ze houden allemaal van de overwinning. Dus wat gebeurt het? Die zogenaamde president, de marionette van Frankrijk die in Ivoorkust zit, die wordt gesteund door de VN, die wordt gesteund door de Franse militair, die wordt gesteund door de EU en onze paleis wordt gebombardeerd. Die werd gebombardeerd, de president werd gearresteerd en genomen in Den Haag. Nu zit hij bijna 2 jaar hier. In februari is de zitting geopend in Den Haag. We wachten over 2 weken over de uitslag. Wat vragen wij? We vragen verzoening voor die man. We vragen verzoening in Ivoorkust. We vragen dat alle mensen van Ivoorkust bij elkaar komen. Om ervoor te zorgen dat ons land weer vrij wordt, weer bewonnen wordt en weer we kunnen met elkaar worden. Dit is alles wat we vragen. We vragen niets anders. We vragen alleen maar vrijheid, vrede in Ivoorkust. Daarvoor zijn we hier. We zijn hier om jullie te laten zien dat de man die hier zit, is een man die eigenlijk niet hoeft hier te zitten. Dank u wel. Quand ils nous voient assis, comme ça, sans rien faire, ils ont l'impression que nous sommes en tourisme. Moi, je travaille dans un secteur en France. Dans ce secteur, les gens viennent très souvent avec des t-shirts harmonisés. Je vais dire que je travaille à Tour Eiffel. Vous comprenez, c'est un lieu touristique. C'est un lieu touristique. Et quand les gens viennent, même des Pays-Bas, ils sont tous habillés dans le même t-shirt. Et quand ils viennent, ils paient les tickets, tu les contrôles, tu les accompagnes. Quand les Allemands viennent, ils sont dans les mêmes t-shirts, tu les accompagnes. Quand les Belges viennent, ils sont dans les mêmes t-shirts. Nous avons porté un t-shirt où il y a écrit Libéré Laurent Gbagbo. Ils sont très rares ici. Ils savent ce que ça veut dire en français. Donc pour eux, on a porté le même t-shirt, on a porté la même couleur, c'est certainement des touristes. C'est certainement des touristes. Donc à partir de ce moment, quand on arrive, on doit bouger et leur montrer que nous ne sommes pas venus ici pour regarder les immeubles. Ça là, il y a beaucoup à Paris. Ça là, il y a beaucoup en Italie.
Ça là, il y a beaucoup d'Abidjan. On n'est pas venu pour ça. Et ça, il faut qu'on le sache. Souvent quand on vient, il faut que le message que nous voulons faire passer puisse passer normalement. Et il faut qu'on le passe normalement. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse attention quand nous venons dans nos manifestations. Premier message. Ce message c'est lequel? Tout à l'heure, là, et je voulais interpeller nos camarades, ici, là où nous sommes. Quand on vient dans un pays étranger, l'avantage que nous avons, que nos adversaires de RDR n'ont pas, c'est que certains d'entre nous parlent plusieurs langues. Sans me lancer des fleurs, je parle couramment anglais, je parle couramment français, je parle couramment solfo, je parle couramment doula. Donc je parle 4 langues. Vous comprenez? Ça veut dire que si je me retrouve devant un doula, je lui parle normalement. Et donc quand je suis en train de lui parler, et que tu sais que je suis en train de lui parler, ça ne sert à rien de venir m'interrompre avec « vous avez fait ça là-bas, vous avez fait ceci ». Non, laisse-moi lui expliquer pourquoi je suis là. Si je parle avec un solfo qui est RDR et que tu penses que lui ne peut pas me comprendre, il faut que tu te taises et que je lui parle en solfo. Bravo. On est d'accord? Tout à l'heure, nos camarades étaient en train de distribuer les prospectus qui montrent les génocides qu'Alassane Ouattara et ses filles ont pu commettre en Côte d'Ivoire. La police néerlandaise a arrêté la distribution de ces prospectus. Le responsable est venu. Quand il est venu, il dit qu'il y a des images atroces sur ces prospectus-là qui peuvent choquer la population. Mais le problème, il est où? Juste, laissez-nous lui dire que c'est ces images-là qui font que nous sommes là. Et c'est ces images-là qui ont été traduites pour faire porter à Laurent Gbagbo qui lui est là. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer quand les camarades viennent, qui ne peuvent même pas expliquer, même dans leur langue. Et je viens dire, vous avez fait ça en Afrique du Sud. Non, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Il faut nous laisser. Il faut laisser ceux qui peuvent parler néerlandais, expliquer aux policiers néerlandais. Ceux qui peuvent parler français, expliquer aux policiers français. Ceux qui peuvent parler anglais, expliquer aux anglais. Ceux qui peuvent parler néerlandais, expliquer aux néerlandais. Que nous sommes là parce que nous sommes maîtres de nos chairs. Parce que les images atroces qu'ils ne veulent pas voir, c'est ces images-là qui nous amènent ici. C'est à cause de ces images que nous sommes ici. C'est à cause de ces images-là que le président Laurent Gbagbo est ici. Et tant que le président Laurent Gbagbo sera ici, nous serons toujours ici. Et si nous ne ferons pas passer ce message, nous viendrons ici inutilement. Nous viendrons ici inutilement. Parce que tant que nous n'aurons pas pu changer l'opinion nationale, internationale, publique, européenne, nous faisons tout à zéro. Notre rôle à nous, et comme je le dis très souvent, la CPI, c'est un tribunal politique. C'est un tribunal politique. Ce que nous sommes en train de faire, les manifestations publiques que nous faisons sont des manifestations politiques. Et notre rôle, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Et donc, la sensibilisation ne passe pas par... Qu'est-ce que je vais vous apprendre, vous? Qu'est-ce que je vous apprends à vous, vous les Ivoiriens? Je vous apprends quoi? Rien. Je vous apprends rien, vous m'apprenez rien. Ceux à qui nous devons apprendre quelque chose, c'est les autres. Donc si on parle avec les autres, ne venez pas dire qu'ils sont au courant. Ils ne sont au courant de rien. Les gens, vous vivez en France. Tous vous vivez en France. Mais vous ignorez quelque chose. La communication est la chose la plus importante en politique. Laurent Gbagbo est ici
parce que nous avons failli en communication. Alassane Ouattara est au pouvoir parce qu'il a eu les rudiments de la communication. Il a eu les rudiments de la communication à un moment donné. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'opinion européenne, internationale est en train de changer face à Ouattara parce qu'ils se rendent compte que ce qu'il leur avait vendu comme produit est faux. Et c'est à nous de rattraper cela. Et comment? On n'a pas encore accès à tous les médias. Donc, nous commençons à la base. La base, c'est d'abord l'opinion que nous rencontrons partout. C'est pour ça, quand la camarade Brigitte disait la dernière fois, il faudrait qu'on aille partout, passer le message. J'ai dit, c'est vrai. Commençons par là. Et montons jusqu'aux médias. Je voudrais vous dire, camarades, on ne va pas faire du tourisme. On ne va jamais faire du tourisme. On ne fera pas de tourisme. Et cette marche, elle a été tellement bien parce qu'on a pu atteindre beaucoup de personnes. En marchant, on va les stimuler. Au nom de tous les camarades qui sont là, je voudrais saluer tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont là, pour leur dire que c'est vrai, ça a été dur de venir et de pouvoir être là. Mais ça a été bien d'être là, parce qu'on a été entendu. Certains ont failli, ou bien ont voulu nous décourager, mais nous sommes là. Nous sommes là. Si nous sommes ici, c'est pour témoigner de notre attachement à la République. C'est pour ça que nous sommes ici, parce que la République, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs de paix, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de justice, des valeurs d'égalité et de fraternité. Et toutes ces valeurs, le président Gbagbo Laurent les incarne. C'est pour ça que nous sommes à La Haye. Nous sommes venus dire aux gens que celui qui est à La Haye, il incarne beaucoup de valeurs pour nous. Et pour ces valeurs, nous ne pourrions rester assis et regarder qu'une manipulation internationale se joue sur le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là et je voudrais vraiment que vous vous acclamiez parce que franchement, vous êtes super. Frères et sœurs, si Gbagbo Laurent est à La Haye, c'est à cause d'une seule chose, ça s'appelle la refondation. Parce qu'il faut savoir que c'est la refondation qui va engendrer la création du FPI. Parce que la refondation, c'est un projet. Ce projet de refonder la Côte d'Ivoire. Donc le FPI est l'outil qu'on va créer pour refonder la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi tous les tenants, les piliers de la refondation sont aux arrêts. On a Boubaman Sangaré, on a Simon Gbagbo et on a Gbagbo Laurent lui-même. C'est eux la refondation. S'ils sont en prison, c'est par la volonté de ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit refondée, à savoir la France-Afrique. C'est pour ça que nous sommes dans les rues matin, midi et soir. Et nous resterons toujours dans les rues pour leur dire que nous sommes contre un schéma France-africain. Nous sommes pour une Afrique décomplexée, avec un rapport franco-africain, mais pas les rapports de la France-Afrique, ou bien des rapports euro-africains, mais pas l'euro-Afrique. Nous sommes fatigués de tout cela. Ça dure 53 ans. Mais il faut rappeler à nos amis les Occidentaux que nous, Africains, nous sommes combattus par les Occidentaux depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que nous nous battons jusqu'aujourd'hui. Et comme nous avons dit que c'est un combat pour lequel nous irons jusqu'au bout, c'est pour ça qu'on se retrouve à La Haye, parce que La Haye est une partie du chemin. Après La Haye, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a plus rien derrière. La Cour pénale est le dernier verrou contre les indépendantistes, contre les souverainistes. On dit, comme on n'a pas pu t'avoir politiquement, on va t'emmener sur un autre schéma. Mais je voudrais saluer les Ivoiriens, les panafricanistes qui se mobilisent partout pour dire aux gens qu'on peut enfermer le combattant. Mais on n'enferme pas le combat. Gbagbo Laurent aujourd'hui est un esprit. Il n'est plus cher, il est esprit. Là, de La Haye où il se trouve, son âme plane sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. C'est pour ça que nous nous déplaçons tous les jours. Frères et sœurs, franchement, encouragez-vous et vraiment, pour ma part, personnellement,
je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier d'être Ivoirien parce que ça m'aurait fait mal de ne pas participer à un combat pareil. Et participer à ça, c'est une fierté pour notre génération. Parce que je le dis et je le répète, nous sommes la première génération de citadins africains. Tous nos parents sont nés à la campagne. Moi, mon père est né sur une feuille de bananier à Alboville. Moi, je suis né dans un hôpital à Puto. Nous sommes la première génération d'Africains qui a voyagé à travers le monde. Partout où vous irez dans le monde, vous trouverez notre génération. Et nous sommes cette génération qui ne cultive pas en elle les sentiments d'exclusion. Nous ne connaissons pas toi tu es de ceci, toi tu es de cela. La preuve en Côte d'Ivoire, le débat sur l'ivoirité, c'est un débat de gens qui ont 70 ans. Bédier, il a 78 ans. Ouattara, 75 ans. Gbagbo n'est pas ivoiritaire, il n'a même pas 70 ans. Donc ceux qui sont en dessous de ça ne sont pas classés dans la catégorie des ivoiritaires. C'est pour ça que Gbagbo Laurent a été combattu. Il a été combattu parce qu'il a une volonté de refonder la Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau des matières premières, il fallait la refondation. Que ce soit au niveau des contrats, il fallait la refondation. Que ce soit au niveau des monopoles exclusifs, il fallait la refondation. Et c'est cette volonté de refonder la Côte d'Ivoire qui a créé des problèmes à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Gbagbo Laurent est à la haine. Gbagbo Laurent n'est pas ici parce qu'il a tué quelqu'un. Il n'a tué personne, il s'est défendu. On n'allait quand même pas nous demander de nous asseoir pendant que nous gérons l'État et d'observer une bande de voyous en armes détruire la République. Nous avons fait notre devoir, celui de défendre la République. Gbagbo n'a pas agressé, il s'est défendu. C'est parce qu'il s'est défendu, lui-même il a dit, j'ai respecté la Constitution, c'est pour ça que je suis ici. Comme il s'est défendu avec les moyens légaux, il se retrouve à la haine qui est le dernier verrou. Je voudrais vous rassurer et vous dire, quoi qu'il advienne, nous sommes en train d'imposer le droit à la Cour pénale internationale. Voilà. Avec toutes les mobilisations à travers le monde, le droit s'impose à la Cour pénale internationale. Elle ne fera pas de politique, elle fera le droit. Et si elle fait le droit, Gbagbo Laurent va rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut retenir, chers frères et sœurs. Nous imposons le droit à travers toutes nos mobilisations. Nous demandons que le droit soit appliqué. Ce n'est pas qu'on libère Gbagbo, mais que le droit soit appliqué. Si le droit est appliqué, chacun sait comment ça va se passer. Il y aura un chassé croisé. Il y a un qui sort et il y a un qui rentre. C'est ça le droit. Je vous remercie. Je ne parle pas après, c'est une faute directement. Je me respecte. Donc Blanchard a bien fait. En mettant lutter entre Sankara et moi. Parce que il n'y a qu'en Europe ici, hein, il n'y a qu'en France, en Hollande, en Belgique, qu'on se côtoie quoi. C'est-à-dire qu'on marche ensemble, c'est une faute directe. Il faut le faire là-bas. Est-ce qu'il y a la parole? Ivoirien. Ivoirien, est-ce qu'il y a la parole? Je suis en danger. La sécurité, est-ce que j'ai la parole? Avec les professeurs, mais on va non plus aussi ennemis. Il a dit en fait, en expliquant que dans nos rapports avec les professeurs, on devait à la fois garder la distance entre le maître et l'élève, mais aussi ne pas ignorer que les professeurs sont tous des simples humains. Voilà comment ce jour-là, Sankara a arraché à la fille des applaudissements nourris et le fils. Voilà comment c'est séduit. J'ai demandé à ce monsieur, grand frère, moi je sais que c'est. Elle m'a pris, m'a confié à Biquet Éclair. Et puis, quand il est venu en Belgique, il ne savait pas, mais derrière lui, le fils qu'il a introduit à Fessi devait aussi un chef. Parce que je suis élu SG comme lui en Édouard Fessi, en 2005. Donc, quand je parle de Sankara avec ce nouveau, j'ai aussi l'obligation morale de le restituer en tant que mon engendreur politique et syndical. Veuillez dire merci à Sankara de ma part. Blanchard a bien fait aussi tout à l'heure, en demandant au Kéry de venir danser. Parce qu'il a suffi que les femmes guerrières viennent ici danser pour que l'endroit soit illuminé. Ici là. Et qu'il n'y a rien ailleurs. Ce samedi 18
mai 2013 aura mis fin à la polémique qui veut qu'il y ait une dispute, une rivalité de beauté entre Déré et Bété. C'est fini. On a souvent dit que les Bété ont une beauté naturelle, les Bété ont une beauté non provoquée. Mais ce qu'on a toujours oublié, c'est que les Déré ont une beauté congénitale. C'est transmis de père à fils, sans effort. Parce que moi, si je me prenais un jour de... Enfin, on parle de beauté, si je me prenais d'Appel Naki, il y a un Blanchard. Si vous parlez de Zach Poisson, il y a un livre là. Il est plus de Bété. Donc ne revendiquez pas. Donc on a vu ici aujourd'hui là, la différence frappante, la différence mais vraiment éclatante entre Déré et Bété quand on parle de beauté. Parce que cette place ici, d'un périmètre de 2,5 mètres, fut illuminée lorsque les femmes Déré sont venues ici et que les Bété sont ailleurs. On a vu. Donc, c'est tout simplement que je me sens à l'aise. Non, je vois personne. Je suis candidat à rien. J'ai un peu pris. Donc, c'est sereine. J'ai tenu à faire cette introduction traditionnelle pour pouvoir dire merci à mon tour au président Dupré, qui lui aussi a pété. Mais il est l'une des rares incarnations de la beauté Bété indiscutable. Je dis merci parce que, effectivement, nos leaders sont aujourd'hui en exil. Beaucoup sont en exil et ils sont tous privés de leurs biens, de leurs comptes, de leurs fonds, de leurs revenus. Mais ils sont nombreux, mes amis. Ils sont nombreux, les hommes politiques qui ont envie d'apporter leur soutien à cette lutte. Qui ont la volonté de le faire, mais qui n'arrivent pas à le faire parce que peuvent-ils, que peut un homme, que devient un homme lorsque sa poche n'est plus à la hauteur de sa masculinité. Ils veulent le faire, mais ils sont souvent contraints à nous assister en train de marcher sans leur apport. Et je ne vous fais pas la révélation, mais je peux vous dire que le président Dupré a saisi l'opportunité parce qu'il a vu que l'enjeu est tellement grand qu'il ne pouvait pas rester distant de ce voyage-là. Voilà comment il a décidé de faire violence. Il a décidé de déranger ses amis. Et quand cela a répondu, il a servi de transmission entre lui, enfin entre cela et nous, vous apportez ce soutien, grâce auquel on le sait aujourd'hui. Donc, je vais dire merci au président Dupré pour vos ovations. Je dis merci à vous les Ivoiriens. Vous qui avez compris l'enjeu de ce voyage. Je voudrais vous saluer Blanchard. Je voudrais remercier les organisateurs de cette marée orange. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pourvu à la réalisation de cette manifestation aujourd'hui à La Haye. Cette manifestation a un caractère qui me plaît parce qu'il y a des mois, nous sommes venus à La Haye, nous n'avons jamais occupé une place au centre-ville et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'être au centre-ville de La Haye. Ils arrivent dans un pays africain et même un pays faible. Et lorsqu'un président a été élu démocratiquement, ils viennent avec leurs bombes et ils décident de l'enlever
et de mettre à sa place quelqu'un qui pourrait leur permettre d'encore piller les ressources de ce pays. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril et aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion sociale dans ce pays. Et nous pouvons comprendre que la seule personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui puisse donner un mot d'ordre pour que les Ivoiriens puissent se parler entre eux et puissent se pardonner, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo libre, gage d'une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Alors nous voulons, aujourd'hui, Hassan Touo l'a dit, nous avons un lien avec ce pays. Ce lien, c'est la couleur orange. Et nous avons choisi de venir ici en orange pour dire qu'en fait, nous avons, la Hollande et nous avons quelque chose en commun. Et au nom de cette couleur orange que nous avons en commun, nous voudrions que l'opinion hollandaise, l'opinion locale de La Haye puisse intervenir afin que le droit soit lu à la CPI, afin que le droit soit dit à la CPI et que le président Laurent Gbagbo soit libéré pour que les consciences occidentales emprisonnées soient libérées. Donc, chers camarades, nous sommes là pour que notre manifestation, notre présence ici puisse apporter un plus dans le verdict qui va être dit dans 10 jours. Mais il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts à toute éventualité. Il faut que, quelle que soit la décision qui va être prise à la CPI, il faut que le combat puisse continuer. Il faut que le combat puisse continuer parce que nous l'avons dit au début de nos manifestations, au début de la crise post-électorale, nous l'avons dit et nous avons dit que la Côte d'Ivoire devenait le fer de lance de la libération de l'Afrique. Et donc nous avons en tant qu'Ivoiriens une responsabilité de continuer le combat pour que le panafricanisme puisse prendre le dessus. Si nous baissons les bras, l'Afrique baissera les bras et nous retournerons encore des années en arrière. Nous avons le fer de lance de la libération de l'Afrique et nous devons pouvoir continuer ce combat, quel que soit le résultat qui sortira de la CPI. Mais l'espoir qui nous fait venir à La Haye, cet espoir nous dit que le président Laurent Gbagbo sera libéré. Il sera libéré pour que la Côte d'Ivoire soit libérée et pour que l'Afrique soit libérée. Voici le message que nous avons à vous apporter aujourd'hui et nous voudrions dire que le président Laurent Gbagbo a amené à un niveau supérieur le combat de la libération des peuples noirs. Il a amené ce combat à un niveau où tout le monde entier aujourd'hui sait ce qu'on appelle la lutte pour la libération des peuples. Le président Laurent Gbagbo a permis qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit au centre de toutes les discussions dans l'Occident. Et le combat du président Laurent Gbagbo est un combat noble. C'est pour cela que nous autres, nous nous sommes associés très vite à ce combat pour que nous puissions le mener là où il faut pour que l'Afrique soit libérée. Voici, chers camarades, le message que nous avons à vous donner et vous dire que la lutte continue et lorsque c'est dur, il n'y a que les durs qui avancent. Je vous remercie.
Côte d'Ivoire. Merci. Merci. En tout cas, tout à l'heure, quand on marchait, je me suis retournée et j'ai vu les camarades en t-shirt orange. J'avais l'impression que la marche s'étendait à l'infini. C'était une belle marche. Je crois que c'est l'une de nos meilleures marches. Une marche où tout le monde est habillé en orange. La tête, les t-shirts, et ça se voit, mais je ne sais pas. Je crois qu'on verra les photos. Mais quand je me suis retournée, ce que j'ai vu, j'ai eu des frissons. Et je voudrais remercier les camarades de l'UNG qui ont eu l'initiative de cette marche. C'est vrai qu'on marche, on a même déjà eu à marcher plusieurs fois ici. Mais le thème de la marée orange, tout le monde en orange, je vous jure, chers camarades, j'avais des frissons. Je voudrais remercier nos camarades de l'UNG, que vous avez peut-être, que vous voyez peut-être maintenant. Mais je vous rappelle qu'au moment de la campagne, l'UNG était dans la direction de campagne et ils ont fait la campagne de Laurent Gbagbo avec nous ici en France. Et Laurent Gbagbo a gagné les 2 tours. Seulement, c'était mal connaître les tricheurs, les pushistes de Ouattara qui ont mélangé les résultats parce qu'ils avaient d'autres objectifs. Mais l'UNG était avec nous ici sur le terrain de la campagne. Et ils sont toujours avec nous, ils sont discrets. Et aujourd'hui, ils ont décidé de sortir. Et en sortant, ils sortent avec la marée orange. Merci camarade Zawa. Merci Mireille. Merci Blanchard. Merci Arsène Touo. Merci à tous les camarades de l'UNG. Vous nous avez fait vivre quelque chose de formidable. Et je voudrais, vraiment les camarades qui ne sont pas venus, c'est vrai, ils avaient d'autres occupations, mais cette marche est tellement importante. C'est-à-dire le symbole est tellement important que je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble pour refaire cette marche, peut-être ici ou à Paris, mais il faut qu'on refasse la marée orange. Et je voudrais aussi remercier le camarade, le président Stéphane Kipré, qui a eu, vraiment, qui est le président de l'UNG et qui a eu l'initiative de cette marche. En tout cas, moi je voudrais aujourd'hui, j'ai une pensée forte pour le président Gbagbo, pour nos camarades qui sont en prison, pour ceux qui se font massacrer, pour ceux qui sont en exil. Et je voudrais ici interpeller les collaborateurs de Ouattara. C'est vrai que Ouattara peut être un génocidaire, et il est un génocidaire sanguinaire. Mais ceux qui l'entourent, ce sont des êtres humains, ce sont des Ivoiriens. Et ils acceptent, au nom de la politique, de leur politique, de ce qu'ils veulent faire, ils acceptent que Laurent Gbagbo soit ici en prison. Ils acceptent que leurs frères ivoiriens soient en prison pour que Ouattara puisse gouverner tout seul. Ils acceptent que Draman Ouattara et ses soldats puissent tuer et massacrer des Ivoiriens. Et ils sont assis à côté de Ouattara et ils regardent faire ça. Est-ce qu'ils ont pensé à plus tard? Quelle image ils donnent de ce qu'ils font? Parce qu'ils ont des enfants. Ils auront des arrière-petits-enfants. Il y a une nouvelle génération qui va peut-être qui va diriger la Côte d'Ivoire. Quelle image ils donnent? Quelle image ils donnent? Les enfants de ceux qui se font massacrer, les enfants de ceux qui sont en prison, les enfants de ceux qui sont en exil, en train de mourir, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants vont regarder les arrière-petits-enfants, les petits-enfants, les enfants de ceux qui sont assis aujourd'hui à la table de Ouattara. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ou bien ils veulent finalement récupérer la Côte d'Ivoire
et chasser tous les autres Ivoiriens pour être tout seuls. Moi, je les interpelle. Je les interpelle parce que quand le chef est sanguinaire, les soldats, les collaborateurs peuvent se regarder entre eux pour dire on va parler au chef. On va parler au chef. Parce que ceux qui sont en train de mourir, ce sont nos frères ivoiriens. Et là où on était arrivé avec Gbagbo Laurent, c'est que quand tu regardes l'ivoirien, tu vois ton frère ivoirien. Quand tu regardes l'ivoirien, tu ne te demandes pas s'il est du Nord. Non. On avait réussi à reconstruire le tissu social de sorte que on puisse se regarder en frères. Ce tissu aujourd'hui déchiré. Pendant combien de temps? Et ils sont en train de s'enfoncer dans l'horreur. Comment leurs petits-enfants vont regarder les petits-enfants de ceux qu'ils sont en train de maltraiter? Comment peuvent-ils accepter que Simone Gbagbo, qui a été une première dame en Côte d'Ivoire, qui les a reçus sur les tapis rouges de la présidence, comment peuvent-ils accepter qu'elle soit chassée, qu'elle soit qu'on la sorte de l'hôpital, en robe de chambre de l'hôpital, humiliée? Pourquoi? Pourquoi? Je les interpelle. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là. Mais ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont des arrière-petits-enfants. Et il faut qu'ils sachent que les actes qu'ils posent vont laisser des traces indélébiles dans le cerveau de ceux dont des arrière-petits-enfants de ceux qui sont en prison, des arrière-petits-enfants de ceux qui sont en exil, des arrière-petits-enfants de ceux qu'ils ont maltraités, de ceux qu'ils ont humiliés, de ceux qu'ils ont massacrés. J'ai une pensée pour nos camarades. J'ai une pensée pour nos camarades. Je pensais que certains, le président de notre parti, je pensais, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru qu'il était en résidence surveillée, peut-être dans une villa, avec Michel Gbagbo, avec Lida Kouassi, le ministre Lida Kouassi et tout. Vraiment, je pensais qu'ils étaient là. J'avais des nouvelles, mais je ne sais pas, mon subconscient m'a peut-être obligé à croire qu'ils étaient dans une villa, dans une maison comme Madame Gbagbo. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, qu'en réalité, ce que je chassais de mon subconscient, eh bien, c'était la vérité. Nos camarades sont en prison dans une cellule de 6 mètres carrés. Et dans cette cellule, il y a les toilettes. Et c'est dans la même situation que vit le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire. Dites-moi, camarades, combien de générations, pendant combien de générations on va souffrir? Pendant combien de générations? C'est grave. C'est grave et je ne peux pas comprendre qu'un Ivoirien puisse atteindre le sommet de l'horreur. Et c'est pour ça que je dis, la lutte que nous menons, chacun d'entre nous a un parent en exil, un ami en exil. Chacun d'entre nous a un parent éloigné ou proche qui a été tué, qui a été humilié. Chacun d'entre nous a un ami, a un parent en prison. Là où on est arrivé, là, chers camarades, la barrière de l'ethnie n'a plus de place. L'ethnie n'a plus de place. Les partis politiques n'ont plus de place. Notre combat, c'est de sauver la Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est de sauver nos frères. C'est de tout faire pour sauver nos frères. Et s'il y a des avancées, ce sera grâce à la contribution de tout un chacun. Nous devons nous élever au-delà de nos... Je parle de moi aussi. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je me dis, il faut que vraiment ce combat, nous puissions le mener. Parce qu'il y en a qui disent, oui,
comme il y a un tel qui est là, je ne viens pas parce que je n'aime pas la tête d'un tel, on n'a qu'à laisser ça. Quand il s'agit d'une activité ponctuelle, d'une structure, soit politique ou associative, patriotique, si c'est interne, ça là, vraiment, ça les regarde. Mais quand il s'agit de la résistance, il faut vraiment que nous nous mobilisions parce que notre combat, il dépasse tout. Là, aujourd'hui, moi, je regarde les gens des autres partis politiques, ce sont mes camarades de combat, ce sont mes camarades de lutte. Et je suis fière d'avoir, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés l'Union des nouvelles générations. Ils viennent nous insuffler du sang nouveau. Je suis heureuse de savoir que des partis politiques sont en création, s'ils viennent nous aider dans la lutte. Et en plus, je sais que c'est pour nous aider dans la lutte, parce que qui va nous aider à sortir, on ne sait pas. Donc, toutes les initiatives sont bonnes. Toutes les initiatives sont bonnes. Et c'est pour ça que nous devons mener ce combat main dans la main, chers camarades. Là où on est arrivé, on ne doit plus, on doit voir la libération de la Côte d'Ivoire. On doit voir la libération de nos camarades. On doit voir l'arrêt des massacres. Et ça dépasse tout ce qu'on peut avoir. Ça dépasse notre position personnelle. Ça dépasse nos ambitions personnelles. Ça dépasse les clivages de l'ethnie, les clivages des politiques. Et ça s'inscrit dans la résistance. Les Ivoiriens sont dans la résistance. Aux côtés, avec leurs frères africains, nous sommes tous dans la résistance. Et nous devons nous serrer les bras, nous devons nous serrer les coudes pour continuer le combat. Si on ne fait pas, si on chasse un tel, ou bien on chasse un tel, on n'ira pas loin. C'est ensemble que nous allons mener ce combat. C'est ensemble que nous allons y arriver. Parce que si un nouveau bras arrive, une nouvelle énergie arrive, c'est pour nous aider à avancer. Parce que là où on est arrivé, vraiment, il faut qu'on sorte de là. Et c'est ensemble que nous allons sortir de là. Et je sais que la libération de la Côte d'Ivoire viendra grâce, en tout cas, en majeure partie, de ce que la diaspora est en train de poser comme acte. Parce que nous sommes près des institutions. Nous allons voir les institutions, nous allons voir les États dits démocratiques et nous leur parlons. Nous sommes venus ici à La Haye, ils nous ont vus. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont oublié. Ils savent pourquoi on est là. Ils ont vu les banderoles, ils ont vu les messages, ils ont entendu certains messages. Ils savent pourquoi on est là. Quand on va partir, on laissera des traces dans leur cerveau. Ils sauront pourquoi on est là. Ils seront obligés de se regarder dans le miroir. Ils seront obligés, en tout cas, de faire avancer les choses. Nous sommes dans une bonne position. Parce que nos camarades qui sont en exil et nos camarades qui sont en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est à nous de le faire. Et nous sommes sur la bonne voie. Et c'est pour ça que je voudrais exhorter tout le monde à continuer le combat, main dans la main, pour que nous puissions sortir la Côte d'Ivoire de là où elle est, pour que nous puissions sortir le président Laurent Gbagbo et tous nos camarades. Parce que je sais que nous allons y arriver. Nous sommes sur le bon chemin. Chers camarades, vraiment, je remercie les camarades du comité d'organisation. Nous nous sommes retrouvés. On était entre nous frères de lutte. On était entre nous frères de combat. Nous nous sommes retrouvés très souvent. Et je voudrais remercier ici tous les camarades. On a bien bossé. Vous avez bien bossé. Nous avons travaillé main dans la main. Nous avons travaillé main dans la main. On était aussi ensemble. Chacun, on ne savait même plus de quel parti politique on était. On ne savait même plus de quelle association on était. On était entre nous, frères, pour chercher à sauver la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je voudrais leur rendre un grand hommage. Et je voudrais aussi remercier vous qui avez fait le déplacement. Vous qui avez fait le déplacement. Mais je souhaiterais qu'on renouvelle cette marche pour que nous soyons encore plus nombreux, soit à Paris, ou soit à La Haye ici, ou n'importe où. Mais le thème de la marée orange, vraiment je tire mon chapeau à l'UNG. Je vous remercie. Quand vous arrivez dans ce genre de pays, quelquefois il y a des gens qui sont assis là de manière anonyme, mais qui représentent beaucoup. C'est à eux que je voudrais m'adresser. Mon frère Ben, je voudrais que tu dises, je veux m'adresser aux policiers. En dehors de la tenue de police,
en dehors de l'exercice de leurs fonctions, certains sont dans les droits de l'homme. C'est à eux que je voulais m'adresser. Mensen van de politie, mijn vrienden willen jullie ervoor toe brengen. Luister goed. Je voudrais dire que lorsqu'ils vont ôter la tenue, que là, en écrivant à leur association, en faisant une petite réunion sur ce qui se déroule ici ce soir, ils peuvent éviter à des milliers d'hommes de mourir en Côte d'Ivoire. Als jullie als burger de verslagen maken thuis, tegen je familie, tegen je vrienden, dan vertel dat we zijn hier gekomen om voor te zorgen dat er vrede komt in ons land. Cet homme qui est en prison ici, sa libération ou sa condamnation, de cela dépend la survie de milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Die man is hier gevangen. Van hem leven van duizenden mensen in Focus. Leven van 100.000 mensen in Afrika. Les associations qui sont présentes, les personnes qui sont à la retraite, c'est à vous que je donne ce message. Je voudrais que dès demain, vous saisissez vos présidents, que vous tenez des assemblées spéciales, des assemblées extraordinaires pour parler de la présence de cet homme ici. Si c'est un gangster, nous ne serons pas ici à défiler tous les jours. Et c'est de sa libération ira la suivi de beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains. Aan alle mensen die naar ons luisteren, de boodschap is voor jullie. Die man is hier gevangen, is die man van vrede. Er is een vredige man, dus het laat horen dat die man hoeft niet hier te zijn. Van zijn vrijheid bepalen mensen die vrij kunnen zijn en die kunnen verder leven in andere landen in Afrika. Je vous ai terminé encore avec la police. Je souhaite que dans votre rapport de ce soir, dans votre rapport auprès de vos autorités, vous leur disiez ceci. Voici le message que nous vous laissons pour vos supérieurs. Als je verslagen maakt met mensen van de politie, zodat de demonstratie vreedzaam is verlopen, laat horen dat we zijn hier gekomen om iemand te steunen die ons steun nodig hebben. En die man is van een man die gaat voor vrede. Ce monsieur qui est en prison ici, qu'on appelle Laurent Gbagbo, voulait seulement la paix. Il voulait seulement faire suivre son peuple. Voici le crime qu'il a commis. Nous demandons donc à l'État hollandais, nous demandons aux autorités hollandaises de prendre toutes les dispositions et de comprendre si vouloir le bien de son peuple est un crime. Si la mère qui donne à téter à son fils commet là un crime. Oké, wat moeilijk. Oké, die man die hier is een uitdrukking, een Afrikaanse uitdrukking. Die stelt dat als de moeder zijn tiet aan zijn kind geeft, is er geen crime. Dus die man die hier zit, heeft niets misdadig gedaan. Hij zit hier omdat mensen denken dat hij hoeft niet zijn land te leiden. Hij hoeft niet daar te zijn om te zorgen dat die volk vrij is. Hij hoeft niet daar te zijn om te zorgen dat de mensen een beter leven hebben. Daarom is hij hier gevraagd om te laten dat zijn landen beplunderd worden. Dat is de boodschap dat we vriend willen aan jullie doorgeven. Merci et que Dieu nous garde. Dank u wel en groot dankzij. Merci donc camarade Biti. Moi, je veux d'abord vous saluer. Je veux saluer les Ivoiriens. Je veux saluer les Africains qui aujourd'hui soutiennent l'action, cette initiative de l'UNG. Je veux ici officiellement saluer personnellement tous les partis politiques. Le FPI, l'UNG, le NPE, toutes les associations qui travaillent pour la libération du président Laurent Gbagbo et qui travaillent pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je veux ici exprimer un sentiment particulier à l'endroit
du président Stéphane Kipré, le président de l'UNUG, qui a bien voulu rendre possible, faciliter, allais-je dire, cette manifestation. Beaucoup de bruit pour Stéphane Kipré. Je salue donc tous les Africains. Moi, je ne serai pas long aujourd'hui. Je veux seulement encourager les Ivoiriens et les Africains à continuer la lutte. Le chemin est encore long, il est encore difficile. Il ne faut pas baisser les bras. Ne désespérons pas. Dans le doute, nous sommes pris quelquefois dans des flots impétueux, des manques de conviction. C'est cela qui nous maintient dans ce pessimisme. Moi, je ne suis pas afro-pessimiste. Je suis afro-optimiste comme Gbagbo Laurent. Et je suis convaincu qu'un jour, le jour se lèvera sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Je suis convaincu qu'un jour, le combat que vous menez de façon ardue portera de bons fruits et que vos efforts seront récompensés. C'est sur ces mots que je voulais vraiment vous saluer. Saluer le combat des femmes, saluer le combat des hommes pour que la Côte d'Ivoire, notre pays, l'Afrique, notre continent, puisse retrouver ce lettre de noblesse. Vous savez, l'infini procède de l'infini et le visible émane de l'invisible, de nos difficultés. Nous devons travailler à améliorer quelques imperfections pour que dans la perfection nous allons à la victoire. Et la victoire n'est pas loin. Au nom du cri panafricain, je veux saluer l'action que vous menez, toutes les associations, tous les partis politiques. Il faut continuer. Ne baissons pas les bras. On me dit que l'heure est arrivée. Je veux ici vous demander sereinement, quand nous allons continuer la procession, d'ici nous allons continuer de marcher. Marcher vers notre liberté. Marcher vers ce but qui nous anime tous. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Je voudrais annoncer la représentante de la représentation du FPI à cette manifestation-là. Je voudrais ici et maintenant annoncer Mme Ingesan Audrey, secrétaire aux affaires sociales de la délégation FPI France, qui va nous passer le message du FPI. Je vous remercie. Mais il va parler, qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Merci. Tu vas, faut pas comprendre. Moi, tu donnes encore la peine. Une demi-heure. Attends, une demi-heure. On va passer une heure. Bien les poussées qui ont signé des documents, il faut les respecter. C'est 10h-18h. Oui, non, donc c'est déjà fait. Assalé vous remercie toutes et tous pour votre infatigable mobilisation. Elle remercie aussi les organisateurs de la Marée Orange pour leur promptitude et pour l'amour qu'ils ont de leur pays, la Côte d'Ivoire, et pour le président légal et légitime Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien tient à rappeler à Madame la présidente du tribunal
pénale internationale que sa responsabilité est grande et noble, tant qu'elle sert le droit, la cause de la vérité et le bonheur des peuples. Madame la Présidente, dans sa quête de gloire et de richesse, George Bush fils avait accusé l'Irak avec la complicité des médias occidentaux, toujours les mêmes, de détenir les armes de destruction massive. Plus de 10 ans plus tard, le monde entier et vous-même découvrez le montage grossier de soi-disant preuves. À cause de ce mensonge d'État, l'Irak est plongé dans un état de délabrement avancé où la vie et la mort ne font qu'un. Madame la Présidente, Nicolas Sarkozy, pour installer son ami Draman Ouattara, dont il fut le maire qui a célébré son mariage à Neuilly en France, a utilisé le mensonge. Sarkozy, dans son entreprise macabre, a accusé le président Laurent Gbagbo d'être le pire dictateur de l'Afrique et un danger pour son peuple. Du 19 février au 28 février 2013, vous avez présidé vous-même l'audience d'information des charges. Vous avez constaté la vacuité du dossier de l'accusation. Le dossier est vide. Comme le cas de l'Irak, le mensonge est rattrapé par la vérité. Madame la Présidente, Madame la juge unique, le massacreur des Ivoiriens, le violeur des femmes et des enfants, le criminel de guerre et le criminel contre l'humanité lors des événements post-électoraux en Côte d'Ivoire a un nom. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Madame Sylvia Fernandez de Gurmandi, Dieu vous a choisi pour le dossier ivoirien. Il vous donne en toute conscience la liberté de choisir, de dire la vérité, de lire le droit. Le monde vous regarde, l'Afrique vous interpelle, la Côte d'Ivoire vous dit Gbagbo. Libérez le président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire a besoin de son fils pour se réconcilier. Je vous remercie. Vive Laurent Gbagbo, vive la Côte d'Ivoire. Bonjour. Puis merci d'être là. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais je pense que la marée rouge, il fallait la faire et on l'a réussi. Et bravo à vous. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on l'a réussi ici, parce qu'on est têtu. Mais il faudrait qu'on construise ensemble d'autres projets, dans le même esprit. Merci pour ça. Et aussi, quand on va arriver à Paris, il faut que cet esprit continue. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Et chaque fois qu'on a été ensemble, on a réussi des grandes choses. Allons dans ce sens. Parce que, vous l'avez dit, on n'est pas encore au bout. On n'est pas encore au bout. Mais on mettra la pression jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et je vous fais confiance. Je fais confiance à chacun de vous, à chacune, parce que vraiment, je pense qu'à chaque fois que je prendrai le micro, je remercierai les femmes qui, depuis le début, ont toujours été là. Et chaque fois qu'elles ont été déterminées, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Merci à vous et que le message continue. Merci au doyen Kirman Niaoré. Pour clore donc notre cérémonie, nous allons appeler le délégué de l'UNG pour venir dire le mot de fin. Camarade Alexis Zawa. Merci. Écoutez, notre cérémonie tire à sa fin et l'avantage de parler en dernier, c'est que les camarades ont tout dit en ce qui concerne le président Gbagbo. Mais je voudrais quand même remercier certaines personnes. Je ne dirai pas le nom du président Kipre parce que tous ceux qui sont passés l'ont remercié et je les remercie pour ça. La camarade Brigitte Kyo a parlé de la réussite de notre manifestation
et elle a dit que cette réussite revenait à l'UNG. L'UNG ne saurait se satisfaire de cette réussite parce que c'est une réussite, cette marche, et que cette réussite revient à tout l'ensemble de tous ceux qui sont ici. Je leur dis merci. La PSP, la présidente de la PSP, Brigitte Ngalo, je lui dis merci aussi. Chers camarades, le président Gbagbo est ici et dans son adresse à notre égard, le président Gbagbo a dit, et je cite, « Tant que vous tiendrez, je tiendrai ». Chers amis, à ceux qui ont l'occasion de voir le président Gbagbo, dites-lui que nous tenons, que nous tiendrons. Nous tenons pour lui. Nous tenons grâce à lui. Nous tenons parce que nous savons qu'il est dans la vérité. Nous tenons parce que nous savons qu'il est dans la conviction juste. Nous tenons aussi parce que nous avons le ferme espoir que le président Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire pour continuer le combat du développement qu'il a initié pour ce pays qu'il aime tant. La Côte d'Ivoire que le président Gbagbo aime tant. Parce qu'il faut aimer un pays pour hypothéquer sa vie, pour hypothéquer son présent, pour hypothéquer son futur et hypothéquer toute sa vie pour venir aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour le sauver. Monsieur le Président, nous vous disons, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la flamme n'a pas baissé et elle ne baissera pas tant que vous serez là où vous êtes. Mais nous sommes convaincus que vous serez bientôt parmi nous. Vous serez bientôt des nôtres pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que la Côte d'Ivoire repart là où vous l'avez laissé. Je dis merci à toute la diaspora. Je dis merci à tous les Ivoiriens épris de paix et de liberté qui nous ont accompagnés dans cette marche. Mais je peux vous dire que vous pouvez être fiers de cette marche-là, de ce déplacement. Parce que depuis le 5 décembre 2011 que nous venons à La Haye, nous n'avons jamais atteint le milieu de cette ville. Et nous sommes là aujourd'hui grâce à vous. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Donc merci à tous. Je voudrais que tout le monde se réunisse là, mais avant cela, je voudrais qu'on ovationne une dernière fois pour cette soirée le président Laurent Gbagbo. Poulouti, président Laurent Gbagbo, nous sommes avec toi, nous serons toujours avec toi et nous resterons avec toi pour que tu nous conduises et tu puisses conduire la Côte d'Ivoire vers un bon port. On entend l'hymne national en attendant que la police nous encadre pour partir.